Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous voyez, je vous reprends à froid, je suis avec l'auto du Seigneur. Il n'y a plus rien dans les champs, tout est ramassé. Et donc je vous reprends à froid parce que j'ai fini de prendre tous les rushs de cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler, comme vous avez pu le deviner, des moissons et aussi de la récolte de la paille. Donc pour ce qui est des rendements, donc cette année on a des rendements inférieurs par rapport aux autres années. En cause la sécheresse, c'est un peu une cause nationale, hein, c'est à peu près partout pareil. Donc on a fait des rendements moyens, donc en blé de 60-65 quintaux par hectare. L'orge c'est à peu près pareil et le colza on est autour des 30-35 quintaux. Donc pour ce qui est des colza on se débrouille bien, mais le reste comme un peu partout en France c'est inférieur par rapport aux autres années. Alors pour ceux qui connaissent pas les valeurs quand on parle de quintaux par hectare, 10 quintaux est égal à 1 tonne. Donc quand on dit qu'on fait 60 quintaux par hectare, on réalise donc un rendement de 6 tonnes par hectare. C'est une valeur qui est utilisée pour les récoltes et que ceux qui travaillent dans les récoltes connaissent bien. Donc pour ceux qui se posaient la question, quand je disais qu'on avait des rendements inférieurs par rapport aux autres années, qui est dû à la sécheresse, donc faut savoir que nous ici on est dans le secteur angevin. Donc habituellement, je prends l'exemple du blé, on a l'habitude de faire des rendements autour des 80 quintaux. Cette année, comme je vous disais, on est vers 60-65, on est donc à 15-20 quintaux de moins par rapport à nos objectifs, à ce qu'on est habitué. Donc voilà, après selon le type de culture, donc on a des rendements qui sont différents. Donc en colza on est autour des 30-35, on peut monter jusqu'à 40. Et en blé on est plutôt autour des 80 comme je vous disais. Cela s'explique par la culture en question. Donc le colza fait des plus petits grains, donc forcément moins de rendement qu'un blé qui va faire des plus gros grains, apporte plus de rendement. Voilà, c'est tout simple. Donc voilà pour l'ensemble des points techniques.
J'ai expliqué tout ça pour ceux qui sont pas du milieu, hein, ceux qui sont du milieu, qui tombent là-dessus, ils doivent se demander qu'est-ce qui nous fait chier avec ça, on le sait déjà, je sais, vous inquiétez pas. C'est juste pour informer ceux qui n'étaient pas au courant et qui sont tombés sur la vidéo au pur hasard, voilà. Donc je vous laisse avec la suite des images. Donc avant, comme je vous ai expliqué, on avait la moisson donc chez mon père. Ensuite, vous allez avoir le pressage de la paille qui est réalisé à la Cuma du Tremblay. C'est un copain à moi qui est là-bas. Je lui ai demandé pour venir filmer, il a accepté. Vous allez voir, ça fait des belles images. On a un bel ensemble classe, donc avec un 320 chevaux devant. Et donc ensuite, on a la récolte de la paille, un petit extrait chez mon père. Donc je vous laisse avec la suite des images. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est le mercredi 20 juillet, les images ont été tournées la semaine dernière et en ce début de semaine. En ce début de semaine, on était sur la grosse canicule. Lundi, on est monté jusqu'à 43 degrés, ouais. On a été le secteur le plus touché de la France, nous. Donc voilà, donc aujourd'hui, il a plu un peu. Bon, juste histoire de mouiller les routes, hein, comme vous voyez, c'est un peu sombre. Mais bon, voilà. Allez, je vous laisse sur la suite de la vidéo. Bon visionnage. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si celle-là vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut! God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Do I have choices? Talking with you, but without voices, tearing up noises, but I'll never give up. Dearest friend,